Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. Will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election? Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty. 미국이나 유럽이나 푸틴을 공격 무기로 사용한 것은 똑같습니다. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Un petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles, mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Vous avez emprunté des monnaies de tchèque de la Russe. Oui, enfin, il y a plusieurs années, on a fait un emprunt dans une banque effectivement tchéco-russe, mais parce que c'est elle qui a accepté de nous prêter. Ça aurait été une banque britannique, on aurait emprunté auprès d'une banque britannique. Qu'est-ce que vous voulez, on nous reproche... Mais c'était la banque russe. Oui, d'accord, et moi je n'ai aucun devoir à l'égard de la banque si ce n'est de la rembourser. Ça ne me crée aucune obligation. Ça ne me crée aucune soumission à qui que ce soit. Vous n'avez pas de regret? Donc en fait, on m'empêche d'emprunter à une banque française et après on me reproche d'aller emprunter à une banque étrangère. Et si ça avait été une banque américaine, on aurait dit quoi? Ou une banque d'un pays d'Afrique, on aurait dit quoi? Ce qui me paraît plus problématique, moi, c'est les candidats qui vont chercher des dons dans les pays étrangers. Vous savez ce que disait Napoléon Bonaparte? La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Vous connaissez assez bien M. Poutine. Quand est-ce que vous le trouvez? Je ne le connais pas assez bien, je l'ai rencontré une fois. C'était la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, où j'ai eu l'occasion d'une longue discussion, d'1 heure et demie avec lui, sur la situation du monde, et puis surtout sur un sujet essentiel, qui est le sujet de la lutte contre le terrorisme islamique. Mais en effet, la sphère de l'influence de la Russie, ça veut augmenter un peu. Les pays baltes aussi? Si vous voulez, on a pris des accords avec la Russie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ces accords, ils ont été brisés puisque les États-Unis n'ont eu de cesse depuis un certain nombre d'années, au travers de l'OTAN, de militariser la frontière, les pays qui sont à la frontière de la Russie. Donc ça a été ressenti, je pense, par la Russie comme une forme d'hostilité. Et moi, je suis pas pour la montée comme ça des conflits, la montée de l'hostilité, la vision belliciste. Je crois que ce sont des provocations qui entraînent évidemment une réaction. Bon, l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. C'est un fait. Comme le Canada fait partie de la zone d'influence américaine. Si l'armée russe faisait une incursion dans les pays baltes, ou encore dans l'Ukraine, tout ça, est-ce que la France allait les protéger? Mais vous voulez à tout prix faire la guerre? C'est quoi votre problème? Il faut faire la guerre? Vous aimez la guerre? Vous voulez la guerre? Vous voulez le conflit? Vous voulez qu'on lance la Troisième Guerre mondiale? Enfin, pour l'instant, personne n'a envie de mener la guerre à personne. Enfin, je veux bien qu'on se lance encore une fois dans toutes les hypothèses, mais personne ne mène la guerre à personne aujourd'hui. Je crois que personne ne souhaite mener la guerre à personne. Il y a eu un conflit territorial, ce sont des choses qui arrivent, avec l'Ukraine. Il faut, par la diplomatie, régler ce problème, et je crois que la voix de la France est une voix qui pèse, pour peu que la France soit la France, et pas une région de l'Union européenne. Mais honnêtement, si vous êtes en train d'essayer de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire, je vous dis, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Quel devrait être l'engagement de la France envers l'OTAN? Moi, je souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Et je suis assez d'accord lorsque Donald Trump dit que l'OTAN est une structure obsolète. Parce que l'OTAN a été créée précisément pour lutter contre l'URSS. Aujourd'hui, il n'y a plus d'URSS. Je sais que c'est inconfortable pour certains, mais il n'y a plus d'URSS. Il y a un pays qui est la Russie, qui n'a pas de raison d'être traité un a priori particulier. La Russie n'a pas mené d'action contre les pays d'Europe, ni contre les États-Unis, me semble-t-il. Du bon dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez? Mais la question se posait jusqu'à présent de savoir est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal à la Russie déjà.
La Russie va plutôt dans le bon sens, elle a rétabli une économie, alors elle est encore fragile, mais elle a rétabli une économie, et en tout cas ce que je note, c'est que le gouvernement de Vladimir Poutine doit au moins assez plaire aux Russes pour qu'il soit réélu régulièrement dans son propre pays dans le cadre des élections. Donc, que vous dire de plus? Est-ce qu'il a fait du bon? Quand il intervient en Syrie contre Daesh, oui, je pense que c'est positif, oui. Oui, oui. Car je pense que si la Syrie était tombée entre les mains de Daesh, comme la Libye est tombée entre les mains des fondamentalistes islamistes, alors plus rien n'empêchait le développement de Daesh, le pullulement de ces fondamentalistes islamistes. Et évidemment, en face, il y a l'Europe, il y a nous. Donc oui, je pense que son intervention en Syrie est positive pour la sécurité du monde. Madame Le Pen, merci. Merci à vous.